Bonjour et bienvenue amis Gémeaux sur cette guidance qui va concerner le domaine sentimental relationnel. Alors c'est d'ordre général, donc ce que ça peut vous parler que vous soyez célibataire ou en couple, et même si vous envisagez de rester célibataire, ça peut être aussi vos deux polarités yin et yang. Donc vous l'appropriez, voilà, vous le mettez à votre sauce et vous prenez juste ce qui vibre en vous, ce qui vous parle, ce qui vous titille bien sûr aussi, hein. Il n'y a rien que ce qui ne vous dit rien que vous laissez tout simplement. Ce qui titille, c'est qu'il faut aller creuser un petit peu, voilà, tout simplement. Donc on va faire, d'un côté, il y aura vous, de l'autre côté, il y aura votre autre, en fait, cas la personne que vous avez soit dans le cœur, soit qui est avec vous, soit qui vous est destinée. Enfin voilà, selon votre cas. Vous pouvez aussi inverser si vous vous sentez plus dans les énergies d'en face, et prenez, hein, puisque les énergies fluctuent. Et puis de toute façon, l'autre n'étant que le miroir de nous-mêmes, il est évident que surtout dans des liens d'âme, des liens très forts, ça switch là, ça se mélange, donc on peut passer, voilà, on peut s'y retrouver l'un dans l'autre, tout simplement. Donc prenez quel que soit voilà ce qui résonne en vous. Il est essentiel que chacun écoute sa propre intuition, écoute ses propres ressentis pour trouver sa propre guidance intérieure. Ici, moi, je suis là juste pour donner des pistes, des clés qui vous permettront d'ouvrir votre guidance à vous, votre propre guidance, que de fil en aiguille, qu'est-ce que ça vous à quoi cela vous fait penser, qu'est-ce que ça vient voilà, réveiller en vous, éveiller en vous. Donc, laissez-vous guider. Il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée de toute façon. Donc, toutes les réponses sont en vous. Pardon. Voilà. Donc, aujourd'hui, je n'arrête pas de faire tomber des choses. Je suis fortement en retard. Donc, il se peut qu'il y ait du retard. Voilà, qu'il y ait aussi du retard. Quand j'ai brassé les cartes, quand j'ai préparé mes cartes, je me suis trouvé qu'il manquait la carte du chariot. Donc là, quand même, la carte du chariot, elle nous parle d'aller de l'avant, c'est une impulsion, une impulsivité. On va vers aussi notre foyer, vers notre objectif, notre but, parce qu'on est bien équilibré, qu'on se sent en pleine d'énergie, on a maîtrisé ses démons, on suit son intuition. Donc c'est peut-être un petit peu bloqué tout ça. Peut-être que voilà, surtout que vous êtes dans des énergies d'air. On est dans votre signe, mais il y a d'autres énergies à côté qui bloquent un petit peu parce que il faut faire la grande purge qu'on appelle du karma pour éviter de répéter les mêmes schémas, de se libérer de dogmes ou de croyances, de vieux de schémas qui enferment. Et donc voilà, regardez un petit peu en arrière, faire un bilan, hein. On est en plus au milieu de l'année, donc vraiment faire un bilan pour savoir vraiment si on est sur la bonne voie. Donc, je l'ai retrouvé, ce fameux chariot, il était dans la boîte, donc bon, les choses finiront par se décanter, après chacun avance à son rythme, bien sûr. En préparant le jeu, de toute façon, j'étais tombée à la coupe après sur l'as d'épée, alors que juste avant, quand j'avais pris le jeu, il y avait le diable. Là, quand j'ai mélangé après pour le préparer, je me suis retrouvée avec l'as. Donc, il y a vraiment une détoxification qui se fait des énergies basses, de tout ce qui est dépendance affective. Surtout que vous êtes beaucoup tourné vers les autres. Alors faites attention, voilà, d'éviter de rentrer dans des relations où vous allez dans un sens dépendre des autres, que les autres vont dépendre de vous. Vous avez du mal à être seul, hein. Vous êtes voilà des personnes qui ont besoin toujours d'avoir du monde autour de vous. Alors triez, triez en tout cas dans vos relations parce qu'il y en a beaucoup qui vont venir pomper votre énergie très solaire. Vous êtes des personnes très vivantes, hein, comme des enfants. Vous êtes des enfants du zodiaque. Donc, il se peut aussi qu'il y ait des gens qui viennent juste pomper votre énergie. Et du coup, ça peut vous faire baisser, vous, dans votre optimisme aussi, et de temps en temps, vous faire tomber un peu plus bas. Voilà. Donc, faites attention, faites du tri dans vos relations. Et du coup, dans les énergies. Et juste après, une autre carte qui était venue se loger dans les arcanes majeurs, parce que dans celui-là, j'ai sorti les arcanes majeurs pour faire mon tirage de base, c'est-à-dire les énergies dans lesquelles, au fond de votre âme, vous êtes amené à être. Et après, avec le tarot, celui-ci, le tarot plus classique, enfin, voilà, plus classique dans un sens, c'est plus contemporain plutôt, je voulais dire. On ira voir voilà, comment ça se passe exactement. Est-ce que vous êtes vraiment en résonance avec votre âme dans vos actions? Et là, il y aura bien sûr tous les jeux, puisqu'il y a dans le quotidien, tout le jeu en complet. Et il y avait ce 2 de denier qui était bien au milieu des arcanes majeurs. Donc, pour moi, c'est ce qu'on cherche. On cherche le bel équilibre, on cherche l'équilibre, voilà, celui qui va nous porter loin.
Donc, avec le bâton, on nous demande d'aller doucement. On l'avait vu dans le tirage général. Je vous invite à aller voir votre tirage général où on demande justement d'aller doucement. Vous voyez, il y a les serpents là. Hein. Donc, faire attention à tout ce qui est toxique autour de vous et centrez-vous en vous pour trouver aussi cet équilibre. Et faites attention à vos émotions, vos propres émotions, pour les ancrer dans la matière, hein, mais celles qui vibrent en vous et non celles des autres. Évitez de... Vous êtes des caméléons et des fois, vous pouvez prendre les énergies des autres comme les idées des autres aussi et vous calquer dessus pour plaire aux autres. Alors faites attention à cela. On nous demande, avec l'année du jugement, on l'a eu l'année dernière déjà, on nous demande d'être nous-mêmes. Voilà, d'être soi-même, d'aller vers notre intégrité. On l'a vu avec l'ASDP, d'être dans notre intégrité, notre authenticité, de ne plus coller à des moules, à des rôles que veut nous faire jouer la société ou la famille ou l'autre personne en face. On nous demande d'être nous-mêmes, chacun. De retrouver cette liberté d'être, cette liberté d'action, cette liberté de penser. D'autant plus que c'est très très fort, vous allez assez être impacté les Gémeaux parce qu'il y a un axe qu'on appelle les axes lunaires. Depuis le 5 mai 2020, on est rentré dans cet axe-là où c'est en Gémeaux et Sagittaire. Donc on nous demande de regarder tout ce qui est figure de loi, sociétale, religieuse, tout ce qui est moyen de communication, comment on vit en société, de revoir tout cela pour aller vers quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus original, dans son originalité, de beaucoup plus authentique, sincère. Et on est plus dans la proximité des liens. Et donc, ça passe aussi par la communication avec soi-même. Et des communications beaucoup plus sincères et être moins dans la consommation, hein, et être plus être responsable en fait de ses actes tout simplement aussi. Donc voilà. Et cela c'est jusqu'en fin mai 2022. Hein. Donc on a 2 ans là où on va être amené à travailler sur soi-même pour être qu'on est destiné à être tout simplement et aller vers des relations. On va vraiment aller vers des relations d'âme à âme qu'on appelle des relations. Alors ça peut être des contrats d'âme-sœur hein, avec qui on va œuvrer ensemble ou partager aussi ensemble. Ça peut être partager des vies communes aussi ensemble. En tout cas, on va aller vers des personnes qui ont les mêmes affinités que nous, les mêmes rêves pour pouvoir les réaliser. Il y avoir des formes de petites communautés comme ça qui vont se monter, d'associations et pour faire plus de local et quelque chose de plus vrai et de plus respectueux en tout cas et d'harmonieux du coup. Donc le Gémeaux, cette carte, alors j'ai changé un petit peu d'oracle, alors ça vient de celui-ci. En fait, je ne trouvais pas l'autre, donc c'est que j'étais amenée à changer. Le Gémeaux, on vous dit que l'énergie est communicative, espiègle, vivante, spirituelle et informative. Un échange stimulant est possible. Vous avez cette capacité de faire des échanges jovial, voilà, vous pouvez échanger sur tout. Vous pouvez échanger sur tout. Vous avez le cœur ouvert, l'esprit ouvert. Donc voilà, c'est pour ça que vous êtes assez malléable. Donc faites attention d'éviter de vous faire manipuler. Après, vous pouvez être aussi des bons manipulateurs. En tout cas, vous êtes des beaux parleurs aussi. Donc il va falloir aussi tempérer un peu tout cela, et modérer dans le respect de chacun, de soi, mais aussi dans le respect des autres. Donc voilà. Donc vous êtes quelqu'un, on le sait, d'espiègle et de très communicatif. On va aller voir les énergies générales en premier, où là, il va y avoir, je vais tirer 3 cartes. Alors, vous pouvez le voir comme 3 étapes, comme une suite logique. Vous pouvez le voir en prendre qu'une pour voir le point essentiel pour vous approprier mieux le tirage. Et ça, je vais le proposer aussi en fin de tirage où il y aura des conseils qui seront beaucoup plus personnalisés parce que pouvoir s'aligner, s'ancrer pour aller vers un bien-être, pour pouvoir créer, être inspiré pour créer sa vie. Celle qu'on est destiné à créer, tout simplement, apporter sa pierre à l'édifice pour l'humanité aussi, mais aussi pour l'élévation de son âme, donc son bien-être personnel. Et il y aura des choix, voilà. Soit vous choisissez les 3, soit vous en choisissez qu'un, soit vous en choisissez 2, enfin, faites comme vous le voulez. Vous prenez votre vie en main, voilà. Vous êtes responsable de votre vie, tout simplement. Et de la manière dont, de ce que vous attirez, puisque nous attirons ce que nous vibrons, que nous créons ce que nous pensons. En résumé. Là, pareil, 3. Alors là, c'est avec l'oracle de l'amour. Voilà, pour voir l'énergie d'amour, l'ambiance d'amour qu'il y a, voilà, autour de vous ou dans laquelle vous allez
entrer aussi si ce n'est déjà fait. Alors c'est dans les années personnelles, je rappelle, parce que moi je trouve que c'est beaucoup plus pertinent de partir de son anniversaire pour voir l'année qui est en cours. Donc ça résonne ainsi pour moi, donc voilà, c'est ainsi que je propose mes tirages. Et bien sûr, c'est plus dans les 3-6 mois, souvent, ce qu'on palpe, au niveau des énergies, ce que l'on peut capter, mais ça peut être beaucoup plus long pour certains, puisque chacun avance à son rythme, hein. Donc c'est pour ça que ça couvre l'année, de toute façon ça partira aussi de là, du moment où vous allez regarder. C'est une histoire aussi de synchronicité. On reçoit des messages de l'univers, de nos guides, de notre subconscient, enfin voilà, de notre esprit le plus élevé qui nous guide tout au long de notre chemin. Voilà. Donc, je vais commencer, je vous explique au fur et à mesure, je vous montrerai les tarots. Donc, le tarot cosmique pour les arcanes majeurs, pour ce qu'il y a au plus profond, et le tarot, celui-ci, pour le quotidien. Et ensuite, je vous ferai... Allez, j'y vais. Hop. Donc, toujours en général, dans vos relations, il y a souvent assez de légèreté, alors que vous êtes des êtres profonds, hein, mais c'est une façon aussi de vous camoufler un peu et de vous préserver aussi, cette légèreté, cette espièglerie. Et parce que vous êtes quand même un signe mental, donc ça cogite pas mal chez vous aussi, hein, mais voilà, vous le gardez pour vous souvent. Vous avez souvent des questions, des conversations, à part avec vos amis les plus proches, les plus intimes. Vous avez beaucoup de connaissances, mais vous avez beaucoup moins d'amis intimes parce que voilà, c'est plus dur de se révéler. Voilà, c'est une question d'affinité. Mais on va vers plus d'affinité, vers plus d'espèces de clans en fait et de familles où on va aller se réunir vers ceux qui vibrent comme nous pour une meilleure entente tout simplement aussi et éviter des énergies trop toxiques, éviter les dualités justement. Vous êtes avec plus le Gémeaux, hein, dans la dualité souvent permanente, vous avez souvent du mal à choisir aussi. Parce que vous voulez faire plaisir à tout le monde, mais parfois c'est à votre détriment. Alors on va aller voir les énergies d'amour. Ça va tout venir. Waouh! Alors déjà pour tous, hein, l'amour heureux. Hein. On est en plus dans des signes, vous voyez, du bleu, du turquoise, ce qui apaise. Hein. On est dans le chakra de la gorge, mais on demande aussi de le matérialiser. Parce que les turquoises, normalement, les chakras turquoises sont dans nos mains et nos pieds. Donc de les matérialiser, ce qu'on ressent au plus profond de notre âme. Il y a une belle alliance. Alors cet amour heureux, ça peut être vous-même qui retrouvez cette énergie de complétude en vous-même. Vous aimez tous vos côtés, en fait, votre côté ombre, autant que votre côté lumière, votre énergie yin, votre énergie yang, une réconciliation avec l'autre partie de soi pour former cette unité et prendre conscience que c'est aussi notre âme qui nous guide dans la nuit aussi pour pouvoir agir aussi, pour pouvoir agir en son âme et conscience. 40, hein, on a du 4, on a cette image du coup avec ce 4 de stabilité qui est accru, hein, avec on a foi aussi en ce que l'on ressent, en cet amour que l'on ressent pour se laisser guider vers l'inconnu aussi. Et c'est amplifié avec ce 0 là qui est l'univers qui vous ouvre les portes de cet amour heureux, si vous le désirez, mais quelque chose de très stable. Parce qu'avant de vous stabiliser, vous papillonnez énormément, hein, c'est normal, vous êtes curieux, vous voulez, voilà, ça fait partie de votre charme, comme ça fait partie aussi de votre être, d'aller papillonner un petit peu avant de vous stabiliser. Mais là, on arrive dans des relations où on a envie de stabilité, pour avoir cette stabilité aussi intérieure. On prend conscience aussi que cette stabilité extérieure, ce couple heureux qu'on va pouvoir former à l'extérieur, il faut déjà l'avoir en soi. Donc vous allez affronter aussi vos démons, vous donner de l'amour à vous-même, il y a l'estime de soi, l'amour de soi qui revient, hein, et comme quoi vous allez aussi mériter le meilleur. Une belle communication avec soi, avec son âme. Et c'est ainsi que vous allez attirer quelqu'un qui vibre sur la même longueur d'onde que vous. C'est vraiment une connexion d'âme à âme. Alors, pour les premiers, on a waouh, la source miraculée. Là, il y a une belle connexion justement à la source. On a le 33, chiffre christique. Vous êtes guidé pour insuffler par l'amour, hein, pour le manifester justement. Donc déjà, vous le sentez à l'intérieur de vous, cet amour-là. Vous vous sentez vraiment guidé pour
pouvoir manifester cet amour. Vous suivez cette guidance qu'il y a au niveau de votre âme. Là, on a le chakra du troisième œil ouvert. On suit son intuition. On va vraiment vers des appels de l'âme et on a envie de laisser éclore. Vous voyez comme ce... Voilà, il y a un bel épanouissement tel le lotus aussi. Hein. Il y a beaucoup de sérénité qui en vous. Hein. Vous sentez cette sérénité en vous centrant sur vous. On l'a vu dans le tirage général, on voyait qu'il y avait beaucoup d'amour. Hein. L'amour était là, mais aussi l'estime de soi, l'amour de soi. Et aussi ce côté à plus trop s'agiter. Mais en général, c'est le mental aussi qui vous agite. Hein, parce que vous avez un esprit tellement vif, vous voulez toujours retomber sur vos pattes. Voilà, vous étiez... vous voulez toujours plaire aussi, donc vous cherchez toujours à plaire, et ça cogite tellement, et là on vous demande de vous calmer, de vous centrer sur vous, de prendre soin de vous. Le parfum de l'émotion. Pour certains, on va être vraiment, on sent là l'émanation de l'amour qui entre dans le corps, cet amour universel, cet amour qui fait vibrer toutes les cellules de notre âme, cet amour divin, cet appel de l'âme à l'âme, quelqu'un qui nous est vraiment destiné, qui vient réveiller à nous ce parfum d'amour, d'émotion, qui nous reconnecte à tous nos sens et dont on a envie de partager. Il y a vraiment quand même une très bonne suite logique. Hein. Donc là, on fait entrer cet amour-là en soi, hein, et on a envie aussi de l'émaner. L'extérieur, on croit aussi en sa bonne étoile, 17. Hein. 33, ça fait 6, 6, c'est le chiffre de la famille, de l'harmonie, hein, donc la famille d'âme, mais qu'on a envie d'ancrer ici dans la matière, dans une famille de cœur. Hein. Et là, avec ce 17, eh bien, on suit sa bonne étoile, on se sent guidé par sa bonne étoile pour se réaliser dans la matière. 17, ça fait 8. Donc, on sent cette force intérieure en nous, de l'amour, cette puissance de l'amour qui transforme tout, qui va transformer les énergies négatives et que tout vient de la pensée aussi. Vous êtes des êtres très pensifs. Hein. Il y a quand même Mercure qui est votre planète maîtresse. Donc, vous savez faire preuve d'une intelligence fine. Et là, vous allez sauter sur le coche, en fait. Hein. Vous prenez conscience de cette connexion avec l'univers qui vous amène tout cet amour et cette confiance en vous-même. Et vous sentir guidé, que même si vous êtes seul, il vaut être d'ailleurs mieux être seul que mal accompagné. Et que si vous êtes seul, vous avez toujours l'univers qui vous guide. Donc, fiez-vous à votre âme. Vous n'êtes jamais seul. Eh bien, on a les âmes rieuses. Donc, c'est très très bien chez vous, les âmes rieuses. Vous allez vous connecter à quelqu'un qui est sur la même énergie de joie et d'amour que vous. Quelqu'un de très lumineux, à votre image à vous, même si vous, voilà, on a l'impression que c'est parfois un feu de paille avec vous, les amours. Mais quand vous êtes vraiment en connexion avec quelqu'un qui vous correspond, ça peut être un feu très intense et un feu de joie. Voilà, cette terre alimente le feu de joie. Vous pouvez apporter les paroles nécessaires pour alimenter ce feu de joie aussi. On est dans le 3, on est dans la trinité, la créativité. Vous comprenez aussi que cet amour, c'est aussi une troisième énergie. Chacun va se respecter soi parce que vous êtes quand même des êtres autant... alors peut-être que vous êtes le moins indépendant, si on peut dire, des signes d'air, parce que ce sont des signes de liberté, mais vous voulez préserver quand même votre liberté. Mais vous pouvez tomber dans le piège de la codépendance affective parce que vous êtes aussi beaucoup relié aux autres. Vous aimez les relations aux autres, en fait. Contrairement au Verseau qui sera beaucoup plus solitaire, qui sera beaucoup plus dans sa tête, vous l'êtes moins, vous êtes quand même connecté à votre cœur, hein, parce que vous êtes dans les échanges. Vous avez besoin d'échanges, en fait. Et là, vous allez trouver une âme, des âmes qui vibrent sur la même longueur d'onde que vous, hein, qui ont la même énergie que vous, avec cette âme rieuse, que vous envoie l'univers aussi, la Trinité, votre comme ça, prenez votre esprit supérieur, prenez comme ça vibre en vous l'univers. En tout cas, on va vers de très très belles énergies d'amour. Hein. Alors au départ, mais ça peut être juste un lien à la base que vous sentez spirituellement, hein, que l'univers vous envoie, mais qui peut se transformer ici dans la matière. On est dans des énergies de chakra sacré et d'ancrer les choses dans la matière. Il y a une belle complicité, une belle connivence avec une personne là. Pour aller vers l'amour heureux, je vous rappelle. Alors, je les mets là. On y va. Alors, on va aller voir tout d'abord. J'espère que vous voyez tout. On va aller voir tout d'abord vous, dans quel état général hein, vous êtes, dans cet état-là, dans l'état général.
la personne en face. Ah, mais vous êtes dans l'énergie du mât, hein, donc dans l'énergie de l'air, hein, puisque c'est le Verseau qui symbolise cette carte. Donc, dans cette toute grande ouverture d'esprit, hein, vous voulez aller de l'avant, redémarrer à zéro. Hein. Vous avez le vent en poupe pour redémarrer de zéro et laisser voilà, le reste de côté. Vous avez fait un grand tri. Là, vous êtes prêt au niveau de l'âme, on le sent déjà, il y a ce grand tri qui est fait. Après, il faut voir si vous le conscientisez. En tout cas, au niveau de l'âme, vous sentez l'âme légère. Hein. L'âme légère, l'âme rieuse, vous avez vraiment... c'est un satellite-banque, hein, donc c'est vraiment... je trouve que ça ressemble quand même aussi aux Gémeaux, à une facette du Gémeaux, cette carte-là. Wow, l'autre en face, c'est le battleur. On est sur du... On a quelqu'un qui a envie aussi de refaire un démarrage à zéro, qui voit les choses différemment et qui prend conscience que de son pouvoir, que c'est soi-même qu'on met, voilà, qu'on crée sa vie, tout simplement. Il y a une nouvelle vision des choses, une nouvelle vision sûrement au niveau de l'amour, hein, puisque là on est des énergies d'amour. Donc, mais vous pouvez vouloir aimer à la folie, c'est peut-être dans cette énergie-là, hein, d'aimer à la folie, vous, hein, mais à la folie espiègle, juvénile, pas à la démence, hein, rien à voir. Il y a un côté très porteur, très rieur, très... On va vraiment, vous êtes tous les deux sur la même énergie, hein, du renouveau. Hein. Mais voilà, là, peut-être que la personne en face a peut-être un peu plus les pieds sur terre. C'est une énergie de feu. Ça me fait penser, vous voyez, avec l'âme rieuse, puisque c'est le bélier, je crois, que dans le battleur. Voilà, c'est l'énergie de feu, d'après ce que je me souviens. Voilà. En tout cas, on y voit, il y a le printemps, les fleurs, il y a ce regain d'énergie. Vous suivez votre intuition. Voilà, la personne en face est très intuitive. Elle se sent destinée à quelqu'un d'autre, à notre lien d'âme. Et c'est ce qu'elle appelle à ce lien d'âme. Donc, elle voit avec les yeux de l'âme. Et elle prend conscience que elle attire ce qu'elle vibre. Cette personne en face prend vraiment conscience qu'elle attire ce qu'elle vibre. Donc, voilà, elle a envie quand même de vibrer le renouveau, l'ardeur, le... Alors, on va aller voir au niveau du lien. Foi, le lien, papesse, hein. Donc c'est vraiment un lien d'âme. Si vous avez vraiment une belle connexion d'âme. Alors ce qui est marrant, c'est que ça fait 0, 1, 2, 3. Hein. Donc il y a une suite logique qui se passe. Et les choses vont couler de source. Une fois que vous allez être vraiment connecté d'âme à âme, mais que vous allez en prendre conscience chacun, il va y avoir cette belle connexion, vous vous sentez guidé, vous vous sentez en harmonie, le yin et le yang est là, vous sentez que c'est votre autre, que c'est, voilà, c'est la boucle est bouclée dans un sens et que vous avez trouvé votre moitié et vous en avez conscience au niveau de l'âme. Ce lien va vous réveiller cette conscience-là. Vous savez, vous saurez en vous-même que c'est votre moitié. Voilà. Que c'est votre moitié. Alors, moitié, j'aime pas trop parce que ça fait dire que ça a besoin... C'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Puisqu'on vous demande déjà d'être dans votre complétude. Là, il y a des redémarrages à zéro. Donc, vous avez déjà fait un grand cheminement en vous. Hein. La personne en face aussi. Hein. Donc là, voilà. Ce lien, il vous unit avec la papesse, avec ceux deux-là. Il vous unit. C'est la lune. Vous, voilà. Une fois que vous avez calmé vos émotions, vous savez. Alors, ça peut être un lien au départ qui est secret pour certains, soit secret aux yeux des autres, parce que vous, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, si vous êtes déjà en couple, c'est quelque chose qui débute juste. Soit vous avez un nouveau regard sur un lien qu'il y a déjà. Mais pour moi, c'est plus une nouveauté. Mais ça peut être un nouveau regard, hein, tout simplement aussi. Hein. Et ça peut être bien sûr en soi-même, hein, équilibrer ses énergies, avoir... voilà, trouver une énergie de lien, d'amour, d'harmonie en vous-même, hein, si vous êtes seul, que vous voulez le rester. Alors, les amoureux, vous êtes dans ces énergies d'amour équilibré, d'amour sain. On va aller voir au niveau de la pensée. Au niveau de la pensée, de votre état de... Voilà, de... votre état d'esprit, si on peut dire. Hein. Son état d'esprit. Ce que vous avez envie de mettre en œuvre. Hein. Waouh, le monde. Vous avez vraiment envie. Alors regardez, il y a des belles.
voilà, vous avez envie de vous accomplir. On a 2-0, on passe à 20, à 21, vous avez vraiment envie de vous accomplir. Vous avez, pour moi, vous avez trouvé chaussures à votre pied, ou vous allez trouver chaussures à votre pied cette année-là. Et ça va vous donner envie de vibrer, de danser, ça va vous donner beaucoup de légèreté parce que vous avez, voilà, toute cette maîtrise, elle est là. La maîtrise qu'on a retrouvée en face avec le battleur, qu'on sait qu'on a un fort potentiel, qu'on a la capacité d'agir, de créer cette magie dans notre vie, parce qu'on se sent inspiré aussi, hein, inspiré par l'amour, la lumière, cette énergie lumineuse d'amour. Voilà, vous le sentez au niveau de votre état d'esprit, vous voulez le vivre dans la matière. Vous voulez libérer cette énergie d'amour, tous vos sens, libérer tous vos sens et profiter de la vie, croquer la vie à pleines dents. Hein. Vous avez l'impression d'être là, pour moi, voilà, vous allez pouvoir être maître en tout cas de votre destin et sentir que c'est vous. Vous allez vous débarrasser des énergies toxiques, d'un ego parfois blessé, d'un ego manipulateur, pour aller écouter votre âme, pour vous sentir dans ces énergies-là. Il y a vraiment une libération de l'énergie yin. On sait aussi que on rentre dans l'ère du Verseau avec cette énergie yin, puisqu'on était on était dans une énergie yang où il y avait beaucoup plus le côté structure, manipulation à l'extrême, autoritarisme, enfin voilà, de diriger. Et là, on va être plus dans l'émotionnel, mais être à l'écoute de ces émotions, être dans l'écoute de tous ces sens avec l'énergie yin, et d'être dans une énergie de réceptivité et d'attraction. Mais on va plus travailler avec la loi d'attraction, en prendre conscience. Et d'autre côté, la personne est... Alors, on pourrait croire que la personne est stagne, que la personne est sur pause. La personne est surtout en introspection. Là, c'est au niveau de son mental, la personne est plutôt en état d'introspection. Elle voit que si la situation semble stagner, c'est parce qu'il faut la prendre sous un autre angle, voir les choses avec un nouvel œil, que même si la situation extérieure, le contexte extérieur est bloquant, comme on peut le voir là, hein, on nous limite notre liberté d'action, mais on ne peut limiter notre liberté de penser, de rêver. Et donc, on peut se mettre dans ces positions-là pour calmer, se calmer le mental, mais retrouver des énergies positives et se laisser guider par l'âme, se laisser guider par la source, par quelque chose de lumineux, et de prendre conscience que de toute façon, tout est cyclique. Et là, on évite aussi, parce que vous voyez, il a la position zen, hein, à l'intérieur, regardez. C'est, voilà, être dans cette zénitude et prendre conscience que de toute façon, la magie, à un moment donné, opérera, que l'univers œuvre aussi avec nous, que l'univers répond à nos énergies. Donc, être dans des énergies de calme, d'amour, d'harmonie, pour pouvoir l'attirer. Vous avez une belle connexion au monde, hein, vous sentez connecté au monde, autant au monde intérieur qu'extérieur. Alors, on va aller voir dans l'action, au niveau de ce qu'on vous invite à faire au niveau de l'action. Voilà, c'est trop beau, je l'ai vu déjà. La personne en face, et après on ira voir le lien. On vous invite à rayonner, à être la plus belle lumière, votre plus belle lumière intérieure, à l'irradier. On est à l'écoute de l'enfant intérieur. Je trouve que pour le Gémeaux, c'est très très beau cette carte-là, parce que là, avec ce soleil représenté par l'enfant, voilà, on est vraiment à l'écoute de l'enfant intérieur, vous allez rayonner, vous allez pouvoir réaliser vos rêves. On parle de réussite. Si vous écoutez vos rêves, vos rêves de changer le monde, déjà vous changez votre monde autour de vous, tout simplement aussi, hein, que vous pouvez participer à cette danse-là en co-création avec l'univers et amener toute cette luminosité dans votre monde. Les obstacles sont derrière. Hein. Prendre conscience que vous pouvez créer ce monde lumineux, voilà, aller vers ce rayonnance. Donc vous êtes très optimiste, on vous demande de continuer à être optimiste et d'écouter votre enfant intérieur, votre lumière intérieure, de vous laisser guider. Et non tout ce qu'il y a autour de vous, hein, qui peut venir perturber vos énergies, votre optimisme. Oh ben la personne en face, voilà, elle a confiance, on lui dit de laisser la roue tourner. Donc pour moi, ce sera plus vous qui serez dans l'action, parce que le soleil, c'est quand même une énergie yang, hein. Donc ça sera peut-être plus vous qui allez être en action, en tout cas ce côté-là. Si vous avez choisi là, ça sera l'autre personne. C'est l'autre personne, vous voyez, elle attend, elle sait que la roue tourne, que de toute façon les choses vont changer. Elle se contente pour l'instant de vibrer
des énergies positives, de libérer sa magie en elle, sa magie au niveau... En fait, les pensées, c'est notre baguette magique aussi. Hein. Donc, voilà, elle est sur ses énergies positives. Elle va avoir des affirmations positives, des pensées positives. Voilà, pour que les actes viennent aussi. Pour attirer, en fait, la positivité aussi à l'extérieur. Elle le fait déjà à l'intérieur d'elle-même. Elle voit la vie vraiment sous un autre angle. Et voilà, la roue tourne, elle sait que les choses vont changer, que les choses vont se décanter, se libérer. Wow. Sur le lien, il y a la maison Dieu. En fait, il peut y avoir des coups de foudre. En tout cas, c'est quelque chose qui vient perturber, qui va venir perturber le quotidien, qui va venir perturber l'individu que vous étiez construit, qui va vous sortir de votre forteresse, à chacun, l'un l'autre, pour justement, il y a un feu purificateur qui est là. Hein. Vous voyez, il y a l'œil de Dieu, l'œil de Ra, qui amène ses éclairs. D'ailleurs, vous voyez, donc, ça va venir chambouler tout votre quotidien, toutes les structures qui étaient faites, la structure de votre ego, de votre personnalité, la structure peut-être de votre famille, voilà, tout va péter, mais c'est pour le mieux, pour garder que ce qui est solide. Et vous voyez le roi là, voilà, pour moi c'est l'ego. Ça va faire péter l'ego qui se croyait roi. Voilà. Et pour retrouver ses vraies valeurs, les valeurs de l'âme. On va rééquilibrer ses énergies. Vous voyez, il y a le yin et le yang, il y a deux personnes, normalement c'est un homme et une femme souvent. Donc voilà, tout ce qui nous enfermait, tout ce qui était trop souverain, mais c'est pour reprendre son propre pouvoir aussi. Hein. Mais tout ce qui est, par exemple, vous voyez, hein, ça peut être vu par des monarques. On sort de la monarchie en fait. Voilà. Et qui nous manipulait, qui nous enfermait dans une espèce d'étroitesse d'esprit. Et on libère sa flamme intérieure. Cette flamme d'amour, on la libère. C'est celle-là qui va tout déstructurer pour aller vers le mieux. Ben, voilà, le mieux sous le dessous, c'est la force. Pour retrouver votre force intérieure, pour retrouver qui vous êtes vraiment, votre pouvoir d'action. Il y a un bel équilibre qui se fait. Vous revenez roi et reine dans votre propre royaume. Vous ne les laissez plus enfermer par une emprise extérieure. Quelqu'un qui voulait régenter votre vie. Quelqu'un ou un système, hein, une famille, un système qui voulait régenter votre vie. Vous libérez, vous retrouvez vous, avec votre force intérieure, votre capacité d'agir et de créer votre vie. Vous maîtrisez, moi il y a une belle maîtrise pour moi là de l'ego, et vous écoutez beaucoup plus votre intuition et c'est vous qui vous guidez l'action. C'est votre âme en fait qui guide vos actions. Pour moi, la force, c'est la force intérieure pour pouvoir émaner qui vous êtes dans la matière, pour pouvoir rayonner. Et ça va vous amener à beaucoup plus de tempérance. Il y a un bel équilibre entre les énergies yin-yang, entre cet ego. En fait, voilà, vous allez être un ego éveillé parce que vous êtes à l'écoute de votre âme. C'est votre âme qui va guider votre ego. Vous allez vous sentir inspiré par la source, l'univers, pour pouvoir agir dans la matière. Ce qui crée une certaine tempérance, c'est pas aussi de guérison. Hein. Vous voyez, le soleil est toujours là, mais on est à l'écoute de l'émotionnel aussi. Hein. Et on se libère aussi. On est reconnecté à la source aussi divine pour créer cette tempérance. On s'aperçoit que tout est cyclique dans la vie déjà. Hein, et qu'il faut aussi tempérer, faire avec les forces, hein, avec l'ombre, aller réaliser aussi ses rêves, mais faire aussi avec nos côtés sombres et nos côtés lumière, et faire, c'est nous qu'on crée ce cocktail dans notre vie en fait, hein, selon la dose que l'on met de l'un et de l'autre. Voilà, donc éviter d'avoir peur, hein, se libérer des peurs, des barrières que met l'ego blessé pour nous protéger, et libérer notre âme pour pouvoir agir à notre âme et conscience. Donc, vous vous ouvrez à l'amour, hein, et vous prenez aussi conscience que la force, c'est l'amour aussi. Mais l'amour vrai, l'amour qui équilibre, qui épanouit. L'amour voilà, qui va vous donner des ailes pour créer. Et l'amour, vous allez vous retrouver. L'amour qui va vous accepter tel que vous êtes, l'un et l'autre. Pour créer une troisième énergie. Une énergie qui vous porte. Il y a le respect de chacun.
de l'individualité de chacun, de la personnalité de chacun avec toutes ses facettes. Pour moi, voilà, c'est l'individu qui saute. L'individu, moi, je le verrais plus comme celui que la société a formaté. Et pour aller vers votre véritable personnalité avec tous les personnages qui vous composent à l'intérieur de vous, puisque chacun, on a des personnages qui nous composent, hein, tout simplement, on a différentes facettes, et on est fait ainsi, déjà, on a cet être spirituel en nous, qui est notre âme, et qui est venu s'incarner dans ce corps, justement pour faire évoluer aussi l'humanité, hein, l'humain, pour le bonifier, afin de le bonifier, si on peut dire, en tout cas, afin de l'élever. Il y a toujours une évolution. On l'avait vu, il y avait une véritable évolution. On l'avait vu dans votre tirage général. Donc, on va aller voir ce que ça nous donne. Oh là 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 là. Regardez, l'amour. Vous voulez vraiment vous ouvrir à l'amour. Vous êtes dans cet état aimant. Déjà, avec l'amour, là, les lovers en vous, pour moi, vous avez marié, voilà, vos deux énergies yin et yang. Vous êtes dans un bel équilibre. Vous évitez de douter, de vous être laissé emporter par un ego qui vous créerait des peurs, des doutes, un ego blessé bien sûr, hein, et qui vous ferait faire du coup n'importe quoi, aller plus vers de la facilité ou des tentations, voilà. Non, là vous avez un bel équilibre qui se fait entre vos deux énergies, yin-yang, et vous acceptez qui vous êtes vraiment. Et ça vous donne, vous voyez, là on a la flèche, on peut y voir la flèche de Cupidon, mais moi j'y vois aussi la flèche du Sagittaire, qui est votre partenaire, enfin en face dans la roue du zodiaque, hein, qui est aussi votre ami. Et alors ça peut être aussi un Sagittaire, je verrais bien un Sagittaire avec vous, hein, qui va vous donner le feu aussi pour aller de l'avant et sortir un peu de votre zone de confort aussi, hein. Mais voilà, vous allez, ça va être chaud, voilà, il y a cette chaleur, on a foi en cet amour que l'on ressent. Et c'est ça qui vous anime. Les enfants sont animés par l'amour, cette énergie d'amour. Ils sont curieux, ils vont toujours de l'avant, ils croient, voilà, toujours que tout est beau, tout le monde est gentil un peu. Mais là, vous avez gagné en maturité, bien sûr. Mais vous allez savoir vous débarrasser des personnes toxiques autour de vous, hein, qui viennent pomper cette énergie d'amour, cette énergie lumineuse que vous avez. Alors, en face, waouh, en face, on a le chariot. Donc, c'est quelqu'un, voilà, qui prend conscience que les choses peuvent aller de l'avant, que les choses avancent. Et surtout qu'il y a la roue de fortune. Donc, c'est quelqu'un... alors, c'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous, hein, mais pourtant, voilà, qui saisit, qui va donner l'impulsion dans sa vie pour faire tourner la roue, qui prend conscience, peut-être, c'est peut-être lui qui va venir vers vous. En tout cas, moi, je pense qu'au niveau des âmes, chacun va aller l'un vers l'autre. Ce qui est bien aussi dans une relation, c'est ne pas toujours attendre que l'autre arrive. Donc, on n'est pas dans l'attente que quelqu'un arrive. On fait des gestes, des actions pour aller de l'avant. Par exemple, on va peut-être sortir un peu plus pour voir des gens nouveaux. On va peut-être, je sais pas, soit s'inscrire si on est célibataire depuis longtemps, soit s'inscrire sur un site de rencontre, même si pour moi, je trouve, voilà, je sais pas du tout mon truc. Je suis de la vieille école, moi, hein, moi il faut que je voie les gens. Mais bon, peut-être, voilà, aller de l'avant, ne pas rester enfermé dans son cocon, hein, dans sa bulle, et faire voilà, sortir un petit peu et aller de l'avant. Et cette personne en face aussi a un très très bel équilibre entre ces deux énergies, yin et yang. Donc, elle se guider de toute façon par son intuition, par son âme. Elle écoute pour aller de l'avant. Elle sait de toute façon que c'est le moment d'aller de l'avant. Cette personne, de toute façon, sait que c'est le moment d'aller de l'avant. D'aller vers ce qui lui tient à cœur, d'aller fonder un foyer aussi, d'aller, voilà. Elle se sent guidée avec le 7 spirituellement. Et encore une fois, vous voyez, si c'est 7, ça se suit, hein. Vous vous suivez. Voilà, vous allez l'un à la rencontre de l'autre. Vous allez l'un à la rencontre de l'autre. Chacun fait un pas vers la rencontre de l'autre, même si vous ne vous connaissez pas encore, hein, vos âmes s'appellent, hein. Alors, au niveau du lien, eh ben, ouais. Au niveau du lien, j'ai 2 cartes qui sont tombées, alors je vous les donne, parce qu'on retrouve la papesse et on retrouve le 8 de bâton qui était à l'envers. Alors là, je dirais, n'ayez pas peur de ce que vous ressentez. Les choses peuvent s'accélérer si vous êtes vraiment à l'écoute de votre âme. Laissez-vous guider par votre âme. Vous le sentez vraiment, là, vous allez vraiment sentir un appel de l'âme, hein, et voilà, suivez les signes, suivez les synchronicités avec le 8 de bâton. Ce qu'on vous demande, vous le sentez au fond de vous, hein, donc évitez de bloquer, évitez les doutes, hein. Donc pour éviter les doutes, faites la paix à l'intérieur de vous-même. Évitez de vous laisser happer par trop d'ombre, par trop de négativité, hein. Là, vous le savez, vous avez cette connaissance à l'intérieur de vous, vous savez que quelqu'un vous est destiné, et voilà, libérez cette connexion, ouvrez-vous à cette connexion. On est sur du 8, hein.
c'est vraiment faire descendre le spirituel dans la matière. Donc, calmez votre mental et écoutez votre âme, écoutez votre intuition. Vous avez cette capacité, vous avez quand même Mercure, et Mercure, c'est aussi voilà, toute forme de connexion, d'échange. Donc, ça peut être aussi avec l'univers. Vous pouvez être quelqu'un de très intuitif. Là, vous avez gagné assez en maturité, en expérience. Vous avez fait assez d'expérience dans la vie pour vous reconnecter plus à votre intuition, hein, et éviter de vous faire bouffer énergétiquement par des gens autour de vous qui viendraient vous vampiriser, profiter de votre générosité. Il faut vraiment vous débarrasser de toute énergie toxique autour de vous et vous reconnecter juste à l'énergie d'amour, mais d'amour vrai, d'amour pur et non celui du diable. Parce que le diable, ça fait 6 aussi, hein. C'est le 15. Hein. Donc sortir de toutes ces formes de tentation, de... Voilà, on va vers des amours sains. C'est ce que vous veut votre âme et c'est ce que vous désirez aussi vraiment. Hein. Donc écoutez-vous, le lien, voilà, c'est ce qui vous amène. Il y a vraiment cette connexion. Vous allez vraiment l'un vers l'autre. Hein. Au niveau des pensées, vous avez vraiment envie, pour vous, ça fait partie, vous avez envie de trouver votre place dans un foyer. Là, il est clair que pour la majorité, alors voilà, osez vous regarder en face, osez écouter votre âme, vous avez envie de partage, mais de partage dans un foyer. Vous avez vraiment envie de cela. C'est ce qui vous fait vibrer, c'est ce qui fait vibrer votre âme. Et ça fait partie de votre destinée avec le monde. Hein, de trouver votre place au sein d'une famille saine, équilibrée. Ça peut être bien sûr des familles recomposées, bien entendu. Hein. Mais soyez fidèles aussi, on vous dit, à cette âme qui vous appelle pour construire ça. Ce désir-là. Vous avez peut-être même envie de familles nombreuses aussi. Hein. D'élargir la famille, de faire grandir la famille. Donc soyez toujours aussi à l'écoute de votre enfant intérieur. On retrouve l'enfant là, qu'on a dans le soleil. Écoutez vos rêves d'enfant. Quelle que soit la situation. Voilà, si vous rêvez de stabilité dans une famille. C'est ce qui est porteur pour vous. La personne en face. Donc, il y a la fin d'un cycle aussi avec le 10 qui pouvait être douloureux et vous allez vraiment concrétiser quelque chose. Vous avez vraiment envie. En tout cas, vous êtes dans cette énergie-là. Le 10, ça fait un après hein, et on a quand même vu que vous avez le 0. Ah ben la personne aussi, elle est en face. Voilà. Voilà pourquoi la personne, je pense, en face avait le pendu. Parce qu'elle a porté énormément de responsabilités et des responsabilités des autres. Elle s'est beaucoup occupée. Et là, on lui demande, voilà, elle va prendre son baluchon, elle va prendre ses affaires et pour aller de l'avant. Donc, elle se tâte peut-être aussi, hein, parce que comment partir hein, dans le moindre mal, mais tout en se préservant. C'est se préserver soi. Au bout d'un moment, il faut savoir dire stop quand on a trop de charges qui ne nous appartiennent pas. Quand on prend trop les autres sur nos épaules. Ça peut être du transgénérationnel. On avait vu qu'il y avait du transgénérationnel. Vous pouvez vous occuper, avoir pris les soucis des responsabilités familiales très importantes qui ne sont peut-être pas les vôtres, prendre en charge quelqu'un, voilà, mais donc voilà, vous faites le point avec le pendu et pour aller de l'avant, pour trouver un nouvel élan. Ça en est fini de tout ce qui vous pesait aussi. Vous allez vous préserver, vous, prendre vos clics et vos claques et aller de l'avant. Mais voilà, vous êtes quelqu'un qui portait beaucoup, beaucoup. On vous demande aussi de remettre à chacun dans ses responsabilités et de ne prendre que vos responsabilités à vous. Vous chargez peut-être trop de responsabilités des autres. Vous avez fait en tout cas un long chemin. Tous les deux, vous avez fait un long chemin. Il y a beaucoup de maturité. Que vous soyez jeune ou moins jeune, hein, il y a beaucoup de maturité au niveau de votre mental. Vous avez énormément grandi. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes prêt à laisser des choses une situation qui stagnait hein, pour aller vers quelque chose, vers un renouveau. Parce que là, voilà, c'est trop plein. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Voilà, vous pensez à vous maintenant. Ça reflète bien aussi voilà, la maison de Dieu pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Alors, je vais laisser là. Elle va lui venir, je vais la mettre en face. On va voir. Ouf.
On a l'as de pentacle. Hein. Vous allez vers quelque chose qui va, voilà, vers un renouveau au niveau de la concrétisation des projets. Vous allez saisir les occasions. En tout cas, on vous invite à saisir les occasions, puisque je rappelle quand même que tout le monde est libre. C'est pas parce que le tirage de guidance vous dit cela que vous devez suivre ce qu'elle vous dit. Vous ne suivez que ce qui vous vibre en vous, ce qui vous parle. C'est juste pour vous donner une impulsion. Vous dire, ah ben oui, en fait, c'est ça que je sentais. Si c'est ça vraiment que vous sentez. Vous confirmez ce que vous ressentez. En fait, c'est pour confirmer ce que vous ressentez tout simplement, ou ce que vous redoutez. À vous de voir. Hein. 4 de pentacle. 4 de pentacle, on va vous demander, avec le soleil là, hein, de libérer cette richesse qu'il y a en vous. Pour certains, beaucoup c'était préservé. C'est pour ça aussi qu'il y a la maison de Dieu. On va vous faire tout péter. Vous êtes préservé, vous avez du mal à offrir peut-être votre amour. Et là, on vous demande de le libérer, cet amour-là, d'offrir votre richesse au monde aussi. Hein, parce que pour le rendre beaucoup plus lumineux. C'est chacun doit mettre de ses qualités, de ses dons, de son amour dans une relation, hein, pour l'enrichir. Donc c'est voilà, il y a une crainte peut-être d'être dépossédé de quelque chose, hein, mais voilà, on vous demande d'irradier vos dons, de libérer vos dons, votre capacité d'amour. Oh, en face la personne, voyez pourquoi il y avait la roue qui tourne. Cette personne a peut-être un peu peur parce que voilà, elle a beaucoup subi de pertes, cette personne aussi. Elle a beaucoup subi de pertes. Donc, vous voyez, c'est en résonance, le 4 de pentacle avec le 5 de pentacle en face. Vous êtes en résonance, c'est pour ça aussi que vous vous attirez l'un l'autre. Hein. Cette personne, elle s'est sentie beaucoup seule aussi, elle s'est sentie spoliée, elle s'est sentie, mais voilà, vous voyez, elle est sur le seuil de la porte. La roue tourne, vous voyez, c'est en forme de roue à nouveau. Hein. Regardez la similitude. Le 5, c'est le mouvement, le changement. Sortez de ces énergies de peur et de manque. Voilà, ces énergies où il y a un trop-plein. Un trop-plein ou pas assez. En tout cas, voilà. Vous avez peut-être l'impression de la personne en face, ou vous avez peut-être une impression d'avoir été aspiré dans toutes vos énergies, dans tout ce que vous aviez. Et là, dépossédé aussi à nouveau. Et on vous dit d'aller changer. Il y a peut-être une peur aussi. Il y a peut-être une peur d'être abandonnée. La personne a peut-être une peur d'être abandonnée. C'est pour ça qu'elle a du mal aussi à aller de l'avant, hein, parce qu'elle a peut-être l'impression d'abandonner quelqu'un. Mais il faut avant tout être respectueux envers soi-même. Hein. Il faut avant tout éviter de s'abandonner soi, hein, au profit des autres, puisque en fait après on va être dans des énergies de rancœur, de rancune, de sacrifice. On ne nous demande pas, voilà, si c'est un sacrifice où vous êtes malheureux, ça sert à rien. Donc avant tout, d'être heureux, d'être dans l'amour de soi, dans l'estime de soi, être heureux, rayonner, briller, ça fait avancer les choses, ça fait rayonner autour. Et on est beaucoup plus, comment dire, on aide beaucoup plus les gens autour de nous lorsqu'on est optimiste, lorsqu'on est heureux, lorsqu'on est bien, et non lorsqu'on est dans des énergies négatives. Donc voilà, on va se débarrasser de ces énergies négatives, c'est ce que vous êtes invité en tout cas à faire. C'est pour ça qu'il y a, voilà, ça va péter. Hein. Il faut sortir de cette zone, voilà, pour se libérer. C'est libérateur, c'est salvateur. La maison de Dieu, c'est salvateur. Si jamais vous le... De toute façon, c'est simple. La maison de Dieu, elle arrive souvent quand les gens n'osent pas. Et là, on le voit avec le 4 de pentacle, le 5 de pentacle, on n'ose pas. On préfère presque rester dans ce qui est déjà construit, même si on étouffe, même si parce qu'on a peur. On se dit que, voilà, on a peur que ce soit pire, alors que ça peut être mieux. Et il y a du mieux. On vous dit, il y a du mieux. Il y a l'as de pentacle, il y a du mieux. J'aurais presque pu mettre l'as de pentacle là. Vous voyez, c'est ce que j'avais senti au niveau. Mais bon, on va voir. Waouh! Ah, c'est beau. Je vois pourquoi aussi. C'est magnifique. Là, vous voyez, on trouve un roi d'épée et un as d'épée. Donc, vraiment, vraiment, il y a une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de penser. Il y a vraiment un éveil de la conscience. C'est pour ça qu'il y a la maison Dieu. Certes, vous avez subi des pertes qui ont touché votre émotionnel. Ça vous a énormément trituré le mental, mais il y a un renouveau qui se fait. Vous revenez maître de votre mental. Vous avez plus votre intuition. Vous êtes beaucoup plus à l'écoute. Il y a beaucoup plus de sagesse qui est là. Hein. Beaucoup plus de sagesse. Vous avez gagné en sagesse. Et du coup, il y a un renouveau qui se fait. Vous êtes capable d'écouter votre intuition pour aller de l'avant. Ne plus vous laisser voilà, le petit vélo qui tournait dans la tête. Non, vous vous centrez au milieu et vous recevez les messages. Voilà.
Vous arrivez à vous sentir, faire prendre conscience que vous faisiez partie, vous faites partie de que tout ce que vous avez vécu aussi fait partie de votre cheminement intérieur. Et c'est ce qui vous permet de vous élever, de grandir et de recevoir du coup. Là, on est beaucoup plus zen. C'est pour ça que c'est tombé sur la maison de Dieu. Donc, ce lien va vous permettre d'être indépendants l'un et l'autre aussi. De retrouver qui vous êtes vraiment dans votre véritable authenticité. En plus, on voit bien l'énergie yin et l'énergie yang. On peut voir un homme et une femme, mais on est aussi dans les énergies yin et des énergies yang. Et regardez, nous avons le fou dessous pour aller vers un renouveau. Écouter son enfant intérieur, prendre conscience que l'univers nous guide et que chacun, à sa manière, fait évoluer le monde. Chacun apporte une pierre à l'édifice par ses propres connaissances, par ses propres actes. Voilà, prendre sa responsabilité. On a le jugement. Donc, il y a une belle libération de soi. On est vraiment à l'écoute de l'âme. Il y a une belle libération de l'âme pour retrouver son pouvoir. Voilà. Son pouvoir d'action, agir différemment, avec beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus guidé par ses instincts aussi. On a une belle maîtrise de son ego aussi, un ego éveillé. Et du coup, on va vers un renouveau en amour, une nouvelle façon de penser, avec le cœur beaucoup plus léger. Et s'il y a des choix à faire, on saura lequel faire. Reine de Pentacle, voir ce que vous voulez ancrer dans la matière. Écoutez votre énergie. Voyez, soyez connectés, ce que vous voulez réellement ancrer dans la matière. Vivre, respirer. Donc, le fou, voilà, on est dans cette énergie qui vous ressemble. Alors, on va passer... on va aller voir avec l'amour universel. Le conseil qui est donné. Là, pour vous, conseil général, l'amour universel. Pour l'autre. Et au niveau du lien. Le reflet. Vous êtes vraiment... Voilà, l'autre va être le reflet de vous-même. C'est un appel d'âme. Ça va vous rendre beaucoup plus lumineux. Ça va vous permettre de trouver cette stabilité. Vous dire que ce qui est en haut est en bas. Vous retrouvez cette stabilité. Vous vous sentez inspiré vraiment pour ancrer les choses dans la matière. À la fin, on ira voir aussi quel personnage, quelle personne ça peut être avec la cour. Waouh! Recevez les bénédictions. Là, on est dans les bénédictions. Si vous libérez votre mental, si vous êtes vraiment à l'écoute de votre âme, on a les bénédictions. On avait Marie aussi qui a amené les miracles dans votre tirage général en énergie. Donc voilà, voilà, vous vous sentez protégé. Sentez-vous protégé par l'univers. On peut y voir la mère Marie, en tout cas la mère universelle qui vous protège, vous guide, vous nourrit d'amour aussi. Nourrit son enfant, ses enfants, on est tous ses enfants, on est tous les enfants de l'univers, des étoiles, voilà, prenez comme vous le sentez. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'amour, sentez cet amour universel, béni en vous, sentez-le au fond de vos cellules aussi. Et c'est cette vibration d'amour que vous allez émaner, qui est à l'intérieur de vous, que vous allez remplir votre corps et émaner, qui va attirer l'amour aussi. Waouh, waouh, waouh. L'enchantement. Regardez. Elle a l'enchantement, la personne en face, elle est le magicien. Donc, il y a vraiment, vraiment une belle connexion à l'amour. C'est ce qui vous enchante. Vous prenez vraiment conscience de cette connexion à l'univers. Avec le chariot aussi, on a la connexion avec l'univers. Le chariot, c'est le cancer. Donc, avec le foyer, on se sent vraiment faire partie de cet univers. Qu'on a cette étincelle d'étoile en nous, cette étincelle divine en nous, et que l'on peut réaliser ce que l'on désire aussi dans la matière. Tout cet enchantement. Vous êtes vraiment sur la même connexion, bénédiction, enchantement, il y a vraiment cette connexion à l'univers, une belle ouverture d'esprit. Il y a vraiment un éveil de la conscience chez vous. Vous sortez de la superficialité, voilà, qu'on peut dire souvent, vous paraissez pour quelqu'un de léger, mais au niveau superficiel, là non. Vous allez alléger votre mental et avoir voilà, beaucoup plus d'idées de lucidité, un esprit beaucoup plus vif. Wow. Le cœur universel, regardez.
Vous êtes connecté au cœur universel. Vous n'avez que des cartes claires, alors qu'il y a des cartes oranges. C'est vraiment une belle connexion au niveau... Il y a tous les chakras supérieurs qui sont ouverts. Chakra de la gorge, on vous demande d'exprimer cela aussi, ce cœur universel. On est bien dans cet esprit-là, hein, du cœur universel, cette connexion avec l'univers qui vous guide. Et la maison Dieu, hein, maison Dieu en plus, on a le mot Dieu quand même ici, hein, qui est là, qui vous guide. C'est le cœur universel qui vous guide pour faire libérer votre cœur. Là, on peut y voir le cœur enfermé, votre cœur était enfermé, l'étouffer vos flammes, votre énergie d'amour, et là, il se libère. Votre seul... vous voulez, voilà, votre... Comment dire? Vous prenez, c'est le pouvoir du cœur. Vous reprenez le pouvoir du cœur. Alors, on va aller voir avec l'oracle des IQ, ce qui vous donne comme petit message supplémentaire. Donc voilà, il y a vraiment deux parties. Là, c'est la partie plutôt générale. Regardez, on nous parle d'inspiration. Vous êtes vraiment, vraiment inspiré. Toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. Il y a vraiment cette connexion avec l'univers, avec votre intuition. 42, on revient avec du 6, on revient à cet amour, hein, universel dans lequel vous êtes connecté aussi, que vous ressentez en vous, hein, au fond de vous, cette belle connexion avec votre être spirituel et votre être incarné. Et il vous guide. Vous pouvez être aussi guidé par les rêves. Et vous prenez conscience que vous pouvez créer vos rêves. L'inspiration, vous sentez la capacité de créer vos rêves. Ce qui va vous amener une certaine sécurité. Sécurité et élévation. Sécurité, je dirais, au niveau du mental et élévation aussi. Élévation au niveau de l'esprit. Alors, on va aller voir. Peine. Vous libérez des peines. 37. Vous voyez, on retrouve la tour. Libérez-vous des peines pour recevoir les inspirations. On est dans cette image aussi de la tour, hein, de la tour qui pète, justement. Hein. Les peines qui vous enferment, les doutes qui vous enferment et qui vous empêchent de recevoir les bénédictions. Ah, qu'il est lourd le chant des tourterelles les soirs d'automne sans lune. Sans lune. Les soirs d'automne sans lune. L'automne, c'est vraiment vous libérer de toutes ces énergies négatives, de tous ces schémas, de toutes ces relations où vous avez vécu de la peine, de toutes ces énergies toxiques, de tout ce qui vous plombe, qui vous enferme dans cette tour, il faut vous en libérer. Ça vous permet de recevoir du coup les bénédictions et de vous laisser guider par la lune, par votre intuition. C'était 3, 10. Il faut suivre ce chemin spirituel que vous sentez en vous-même, cette connexion avec l'univers, avec la Trinité 3 pour libérer votre créativité et grâce à cela recevoir les bénédictions qui vont vous libérer de cette peine. Prendre conscience que c'est vous, c'est votre mental en fait, hein, qui vous donne des peurs et des doutes tout simplement. 9, en face, elle a des révélations. 9, on peut voir aussi l'introspection avec l'ermite. Je rappelle qu'elle avait quand même le pendu. Et du coup, c'est la fin aussi d'un cycle pour aller vers quelque chose de renouveau. Penché, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt entière. Penché, le sculpteur voit la pièce de bois, dans la pièce de bois, la forêt entière. Donc voilà. Penché, hein, à l'intérieur de vous-même, de votre cœur, vous allez pouvoir voir ce que vous voulez ancrer dans la matière, matérialiser. Vous allez pouvoir voir l'œuvre entière. Je dis toujours vous, hein, mais ça s'appelle l'autre personne en face, vous prenez comme ça vibre, bien sûr. En tout cas, elle est à l'écoute de son cœur pour trouver les révélations. Hein. Et retrouver cet enchantement aussi, cette magie qui va lui permettre d'aller de l'avant, prendre conscience que c'est elle. Le sculpteur, c'est lui. On est sculpteur de notre vie. C'est nous qui sculptons notre vie. Par nos inspirations, nos pensées. Alors autant être bien inspiré. Waouh, les guides et enseignants. Alors là, on ne peut pas faire mieux. Voilà. Grâce à cette connexion, vous allez vous sentir guidé, enseigné par l'univers aussi. Hein. La vie vous a enseigné aussi. Maintenant, l'univers vous enseigne. Le monde céleste vous enseigne autre chose. Cette connexion, c'est pour ça.
Vous allez vous libérer des connaissances que vous avez apprises ici-bas pour libérer votre esprit et recevoir d'autres connaissances. Je rappelle quand même qu'on a la papesse en haut. Et recevoir les messages de l'univers. Vous allez plus vous fier aux synchronicités de l'univers et ne plus douter. Vous sentir vraiment connecté au cœur universel. Et prendre conscience que c'est vous qui tricotez votre vie, tout simplement aussi, hein, de votre part de responsabilité. Sortir les aiguilles de ma mère et grand-mère pour tricoter. Alors, vous pouvez avoir des guidances aussi, vous pouvez vous reconnecter à votre famille d'âme, mais aussi à vos ancêtres qui sont là pour vous guider. Nous parle de mère et grand-mère, on est dans une lignée maternelle, et peut-être pas plus dans cette énergie yin, hein, justement, hein, pour recevoir les messages, être dans la réceptivité des messages que vous envoie l'univers. Et ajoutez-vous votre maille. C'est à vous de faire la prochaine trame, la prochaine maille pour avancer dans votre vie. Faites partie de la grande trame, il faut en prendre conscience. Donc, eh bien, on va aller voir là, à vous de voir les petits conseils qui vont vous être beaucoup plus personnels avec l'oracle des anges. Donc, au niveau de votre ouverture d'esprit, de votre connexion à l'univers, elle a sauté celle-là. 2. Et 3. Pour tous, espace sacré, nous tes anges t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie les soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà, hein. Sortez de vos peines qui vous enferment et recevez les bénédictions. L'amour qui guérit. Hein. Et cet espace sacré, il est en vous. Ça fait bien aussi à l'image du pendu. Hein. À l'image du pendu, on se reconnecte à son espace sacré. Alors, nous avons compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Il va répondre à vos, voilà, vous êtes bénis. Il va répondre à vos souhaits. Mais il faut d'abord donner de la compassion à soi-même, ce que je vous disais. Il faut s'aimer soi, s'estimer digne d'un amour heureux, d'un amour équilibré, d'un amour sain. Sain, S-A-I-N, mais sain, S-A-I-I. NT, donc un amour qui nous est envoyé, destiné, mais pour le matérialiser dans la matière. Sagesse, on est dans les chakras cœur. Hein. Amour inconditionnel, le rose, chakra cœur. Vous nous parlez d'émeraude. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà. Vous allez grandir en sagesse. Vous allez apprendre de vos expériences et grandir en sagesse. Vision, ce qui ouvre la vision aussi, on est dans l'ouverture du chakra du troisième œil, hein, et puis cette connexion aussi avec l'univers, avec son âme, le chakra de la gorge. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc, on est dans ce battleur, hein, prendre conscience de son pouvoir, de sa magie, pour libérer ce soleil qui amène à l'amour. Hein. Alors, message de votre âme ou de votre amoureux ou de l'univers, de l'amour universel. En tout cas, quelque chose qui vous fait vibrer. Hein. 2 et 3. Alors pour certains, il y a un admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y avait la papesse, que cet amour est encore secret. Regardez. C'est une belle carte. Et de l'autre côté, on a regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Écoutez vos émotions. Hein. On est aussi avec la papesse. Regarde de l'intérieur. Le 1. Vous choisissez autant que vous voulez. Vous suivez votre cœur. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas.
Donc, ça peut être un amour, soit une personne que vous connaissez, hein, vous êtes séparés dans la matière, soit quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré, mais c'est l'appel de votre âme, vous êtes destiné à vous retrouver ici. 2. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Libération de l'âme, hein, être à l'écoute de l'âme, se libérer, suivre sa destinée, se sentir inspiré pour créer dans la matière. On est aussi dans des énergies très solaires, très plexus solaire. Hein. Donc, aller vers ce nouveau départ tout en faisant preuve de sagesse, connexion à l'âme. Là, on avait l'amour, hein, compassion. Hein. Donc, il y a même là, et là, vous voyez, vision, on a une carte très violette. Hein. Donc là, union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Vous pouvez la visualiser, cette union sacrée en vous. Que vous allez rencontrer quelqu'un où vous allez vous sentir dans cet état de complétude. Mais non de... C'est pas quelqu'un qui va combler un manque. C'est pas quelqu'un qui va être une béquille. C'est pas une relation de pansement. C'est juste une union sacrée, un amour véritable. Chacun a déjà trouvé cette complétude en soi. Ça peut déjà être aussi cette complétude en vous, hein, de réunir vos deux énergies yin et yang, c'est sacré, hein, aussi pour pouvoir attirer cette union dans la matière, ce genre d'union dans la matière. C'est un lien très spirituel avant tout. Ensuite, au niveau avec les arbres, la magie des arbres. Voilà. Un petit peu d'ancrage. Une. J'en ai deux. Une. Elles ont du mal, hein. Elles ont du mal à sortir pour s'ancrer. Elles ont du mal, hein. Il y a du mal avec l'ancrage. On voit ce côté, voilà, ce côté papillon, ce côté survolé, ce côté... Waouh, de belles surprises. Préparez-vous à recevoir amour, santé, bonheur et tous les dons du printemps. Waouh, le magnolia surprise, c'est très très beau. Hein. Vraiment, on a de l'amour inconditionnel. Hein. Donc ça, je vais la mettre là parce que c'est magnifique et c'est pour tous là. Alors, on va aller voir. La chance vous sourit, c'est le moment ou jamais de réaliser vos rêves. Le noisetier qui est 44 qui nous parle de chance, on peut y voir la guidance aussi des anges avec 44, hein. En tout cas vers la stabilité, ça fait 8. Vous allez voilà, vous sentir inspiré pour créer... En fait, vous êtes tellement optimiste, si vous cultivez votre chance, en fait, on avait vu que la chance était aussi dans le tarot de l'énergie générale. Vous allez vous le sentir au niveau de votre âme, bien vous centrer en votre âme pour faire descendre cette chance ici-bas, l'abondance ici-bas. 23, ça faisait 5. Hein. On a bien cette énergie yin avec le 2, hein, doit être dans cette acceptation de recevoir des surprises de l'univers. Hein. Le 3, l'univers qui va vous envoyer des opportunités pour aller vers un changement. 23, ça fait 5. Soyez attentifs. Des ressources cachées, un trésor insoupçonné vont vous être révélés. Prospérité, pour aller vers du meilleur. On a encore des choses qui sont cachées, qui vont se révéler. Mais il faut vraiment être à l'écoute. Il faut être dans cette position du pendu. Être à l'écoute de son âme pour le ressentir. Être à l'écoute des émotions. On a le mimosa aussi. Ça peut être à l'époque du mimosa. Ça peut prendre un peu de temps. Hein. On est dans des cartes 44 et 36 qu'ils appellent des cartes très terre, parce que c'est les cartes ciel. Et ça peut prendre du temps. Hein. Si c'est 3-9, en tout cas, vous allez vers quelque chose voilà, de neuf. Hein. Mais il faut écouter votre intuition, écouter, vous sentir bien aligné avec ce 3 créatif de votre vie pour faire les bons choix et aller vers cette prospérité. Donc, être attentif, aller chercher les trésors qui sont en vous aussi, vos qualités pour les réaliser. 34. Succession d'événements contraires, bonheur et malheur, amertume et joie, doute et foi, dualité. Pour certains, il y aura beaucoup de dualité. Vous allez devoir faire face à la dualité. C'est pour ça aussi qu'est la maison de Dieu. Parce que certains vont être vraiment poussés à sortir, à changer, à aller de l'avant. Mais pour le meilleur, pour stabiliser, pas aller de l'avant pour compter fleurette. C'est le moment de se stabiliser, là, de vouloir vraiment être qui on est destiné à être et ancrer ce qu'on est destiné à ancrer. 4 et 3, 7. Donc, fiez-vous à votre intuition et créez votre vie.
vous êtes vraiment, écoutez le message de l'univers avec ce peuplier. Le peuplier, on en trouve aussi... Ah non, c'est les cyprès dans les cimetières. En tout cas, il y a cette connexion qu'on vous demande d'avoir. Vous voyez, il est très aligné. On vous demande d'avoir cette connexion pour vous laisser guider, vous centrer, vous aligner terre et ciel, vous éviter les doutes. Vous êtes, voilà, ça c'est très, très Gémeaux, hein, être toujours entre deux chaises, les fesses entre deux chaises. Donc là, il va falloir faire des choix. Parce que c'est ça, il y a de belles surprises qui vous attendent. Alors, le conseil avec maîtrise de l'amour, justement, pour maîtriser l'amour, le conseil qui va vous être donné. Et après, on va faire la personne, le moi et la personne. Je me dépêche, je voudrais essayer. Waouh, waouh. C'est super, c'est incroyable. Oh là là. Alors, je rigole parce que... Voilà. Ouais. Il n'y a pas, regardez, il n'y a pas que des cœurs. Il n'y a pas que des cœurs dans les cartes, vous voyez bien. Hein. C'est marrant, elle est en double celle-là ou quoi? Ah, génial, elle est en double. Alors pour les Gémeaux, c'est super, elle est en double parce que j'ai déjà là. Donc ouais, mais vous allez trouver votre moitié, c'est ce que je vais dire. Bon, c'était juste pour vous montrer qu'il n'y a pas que des cœurs. Et j'avais même pas aperçu qu'elle était en double celle-là. Regardez, là on a un cœur. Premier, percevez toute chose avec les yeux de l'amour. C'est ce que je vous disais. On a la vision quand même, c'est très très important de voir les choses avec les yeux de l'amour et non avec ceux du mental, ceux de la, voilà, de la rationalité. C'est ce qui va vous porter. Hein. Vous voyez, on retrouve ces yeux. Là, on peut, voilà, c'est les yeux aussi là, c'est les yeux de l'amour universel et qui viennent tout chambouler. Hein. Pour certains, de toute façon, je pense qu'il y aura des coups de foudre, mais vous aurez du mal à y croire. Si vous avez les yeux de l'amour, vous verrez de l'amour où que vous vouliez, où que vous alliez. Les arbres sont faits d'amour, les animaux aussi, toute chose est faite d'amour. Quand vous percevez tout avec les yeux de l'amour, vous voyez le divin partout. Alors, je dis le divin pour éviter que ce soit à connotation religieuse. Hein. Donc, en général, je transforme un mot Dieu en divin pour éviter, voilà, pour froisser personne. Laissez votre cœur s'exprimer. En deux, vous voyez? Alors, on peut y voir une suite en plus. Hein. Laissez votre cœur s'exprimer. Donc, c'est vraiment sortir. Hein. Voilà, quand je vous disais qu'il fallait laisser le cœur s'exprimer, hein. C'est ça, voilà. Il avait été enfermé dans un carcan à un moment donné par les peurs, les doutes. Et là, on vous demande de le libérer. De vous libérer de vos peines de cœur aussi. Hein, parce qu'on avait quand même, regardez, la peine qui vous enfermait. Et ça a pu vous permettre aussi, cette introspection, de vous connecter, de vous aligner, voilà, de vous connecter quand même à l'univers. Et là, on est dans ces énergies-là. Le cœur est en communication directe avec l'âme humaine. Et quand il parle, même si la tête résiste, quelque chose change en vous. Votre cœur peut alors ouvrir un autre cœur et un véritable amour devient alors possible. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu, mais ça tambourine à la porte. Donc, ça fait tam, tam, tam. Votre cœur veut sortir. Hein, voilà, veut s'épanouir. Alors, je vais faire juste une petite pause. Bon, c'était mon petit-fils qui tapait à la porte parce qu'il avait faim. Alors peut-être que votre cœur a faim d'amour. D'accord. Il réclame de l'amour, du vrai, de la belle énergie nourrissante. Et pour le 3, on a encore le cœur, ce fameux cœur qui est en double. Pour maîtriser l'amour, vous devez le pratiquer. Donc, osez sortir de votre tour d'ivoire, de votre cocon, de votre jeu, peut-être aussi, hein, que vous faites de personnes cœur d'artichaut, superficielles. Vous avez envie d'un véritable amour. L'art de la relation, c'est toute une maîtrise. Et la seule façon d'atteindre la maîtrise, c'est de s'entraîner. La maîtrise des relations passe donc par l'action et non par la connaissance. Donc, il est temps d'aimer et c'est de blablater. Voilà, d'ouvrir votre cœur et d'aimer. Et c'est juste les belles paroles. Passer à l'action. Alors, on va aller voir quel genre de personnes avec... Alors, je vous demanderai de faire un choix. Je vais en tirer 3. De personnes, vous risquez d'attirer, si vous êtes célibataire, ça c'est pas plus pour les célibataires, pour voir si ces personnes-là, ça peut être des qualités, bien sûr. Hein. Et après, je vous ferai la saison... On va tous sortir par deux là. Il y a beaucoup de prétendants apparemment. Hein.
Allez, ça on va faire 4 puisque celle-là était sortie. Et pourquoi pas 5, hein? Un prince de bâton. Un prince de bâton, ça correspond au chevalier de bâton. Donc, on est dans des énergies de feu, c'est ce que je vous disais. Donc, ça peut être prince de bâton. Moi, j'y verrais bien un sagittaire. Mais ça peut être un lion. Hein, on a le lion. Hein, ça peut être un lion, quelqu'un de signe de feu. Bélier aussi. Mais plutôt jeune. Enfin, une certaine maturité quand même. Hein. Un chevalier, quand même, une certaine maturité, mais moins que le roi. Alors, princesse de denier. Donc là, vous allez pouvoir rencontrer une jeune fille ou quelqu'un qui a cette énergie yin, hein, de douceur, mais même si elle est assez jeune, là c'est le valet, et ça correspond, donc c'est plus pour des personnes jeunes. Elle aura les pieds sur terre. Vous allez rencontrer là une personne qui a les pieds sur terre, hein, qui sait ce qu'elle veut, qui a les pieds sur terre, qui sait déjà, elle a plein d'idées qui fleurissent, voilà, pour ancrer les choses. C'est quelqu'un de posé, qui sait ce qu'elle veut, mais qui a un côté quand même très jeune, très rafraîchissant. Pleine d'amour et respectueuse de la nature. Waouh, alors là, pour moi, c'est un beau ténébreux, prince de coupe, quelqu'un de mystérieux. Alors là, premier abord, j'y verrais bien un scorpion. Hein. J'y verrais bien un scorpion, alors que ce soit homme ou femme, hein, ça peut être une femme avec une énergie yang, et voilà, comme là, ça peut être le premier, un homme avec une énergie yin. Hein. Donc vous prenez, puis bon, c'est juste, voilà, pour le plaisir. Et d'ailleurs, on a le scorpion, vous voyez, ce que je vous disais, j'avais pas vu, donc le scorpion, mais ça peut être bien sûr un autre signe d'eau, le cancer, tel le cancer, ou ça y est, ou le poisson. Le poisson, voilà, ce côté un peu tortueux, le poisson là aussi, il est toujours pris dans ses émotions, le poisson, mais il y a aussi le côté chaleureux avec la coupe du cancer. Ensuite, reine de coupe. Donc là, une personne qui a une énergie très maternante, donc ça peut être une femme, mais ça peut être un homme avec une énergie maternante, qui a un certain vécu, un certain âge, puisqu'on est dans la reine, hein, donc voilà, de la maturité, qui est très indépendante aussi, hein, et qui suit sa bonne étoile, qui croit en l'amour, et qui le manifeste, et qui le donne, et qui est très très généreuse. Une personne très très généreuse en fait. Alors on en a pour tous les goûts en fait, hein. Et là nous avons un roi de denier. Voilà, quelqu'un de mature. Donc moi, je dirais là, quelqu'un de mature, quelqu'un de plus de 50 ans, hein, 50-60 ans. Dans les princes, moi, j'y verrais plus les personnes autour de la 30-40 ans, hein, et plus jeunes, entre 20 et 30, les princesses, voilà. Mais là, on est dans le roi de denier, donc quelqu'un qui a une certaine maturité, quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui a réussi. Ça peut être quelqu'un qui a bien réussi, hein. Donc on y voit le Capricorne, on a le Capricorne derrière, bien sûr, mais ça peut être tout autre signe de terre, autant que ça y est, j'ai perdu. Ça y est, la Vierge ou le taureau aussi, voilà, qui est un signe de terre. Voilà, donc ça peut être, voilà, qui prend soin de son foyer, qui vous accueille dans son foyer, qui veut bien partager ses richesses, quelqu'un, voilà, qui est très enrichissant aussi au niveau intellectuel, du partage, voilà, il veut tout partager. Quelqu'un qui veut tout partager. Moi, je verrais bien quelqu'un qui veut partager sa vie avec vous, là, son foyer et tout. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des coupes et des deniers. Donc, c'est avant tout des coupes et des deniers. Hein, donc, des personnes, soit qui ont le pied sur terre, mais qui sont très généreuses. Donc, des personnes ancrées. Beaucoup d'énergie quand même assez yin, puisque le denier et la coupe sont en général plutôt yin. Et bien que pour certains, il y a quand même un prince de bâton là. Hein, en tout cas, ou alors ça va donner un regain d'énergie dans tout cela. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il n'y a pas de signe d'air en face, donc ça va peut-être aussi, c'est peut-être fait aussi pour éviter que vous vous embrouillez au niveau des pour apporter de la nouveauté déjà, de prendre conscience qu'il faut suivre son cœur aussi, et voir ce qu'on a envie d'ancrer dans la matière, plutôt que de rester dans le rêve et dans l'illusion. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a pas de signe d'air qui soit sorti. Voilà.
Donc ça, c'est comme ça, c'est du hasard, on verra. Et au niveau de la saison, alors au niveau de la saison, je vais vous demander de choisir. Je mets les 4, bien sûr, je ne sais pas dans quel ordre elles sont. Une carte, alors vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je veux une carte, le moment de la saison qui sera la plus favorable à vos amours, celle qui sera la moins favorable à vos amours aussi. Vous pouvez faire ça, l'un et l'autre. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous ne voulez pas avoir la défavorable, vous ne la faites pas. C'est vous qui voyez. Moi, je vais vous donner la version d'un chaque. Donc, 1, 2, 3, 4, vous choisissez. Alors, là, nous avons l'été. Donc, pour moi, ceux qui ont choisi en période favorable, c'est la période qui sera la plus favorable pour vos amours. Hein. Choisissez-vous en amoureuse de la vie. Vous allez vraiment vous sentir, vous avez envie de croquer la vie à pleines dents. Vous sentez l'amour vous enivrer et vous avez envie de le partager, de le libérer cet amour, de vraiment le vivre. Et pour ceux où ça sera défavorable, vous avez peur d'un amour dévorant. Voilà, vous avez peur de vous laisser envahir par cette énergie d'amour qui peut, vous avez peur de vous brûler les ailes un peu. Voilà, quoi ça me fait penser. Alors, là, nous avons le printemps. Donc, pour ceux qui ont choisi le printemps, cette carte 2 en période favorable, c'est-à-dire que ça va se faire là, au printemps, on est encore en juin, au mois de printemps. Hein. Donc, voilà, mais ça va vous permettre de vous déployer vos ailes. Ça va vous calmer, c'est une relation qui va vous calmer et qui va vous donner des ailes. C'est pour ça et qui va vous donner un nouvel état d'esprit aussi avec ce papillon jaune, un éveil au niveau de l'esprit et ça va réveiller votre chakra sacré aussi avec ces fleurs oranges. Vous allez voilà en sentir que vous allez pouvoir vous libérer cet amour. Il y a une libération au niveau de l'amour et de pouvoir le vivre. Vous avez trouvé, c'est le papillon qui a trouvé sa fleur. Voilà. Choisissez. Alors voilà, il y a un réveil du dynamisme là. Ça va vous donner un regain d'énergie. Et pour ceux qui ont choisi cette carte en période la moins favorable, vous craignez d'être ce papillon. Vous craignez de sortir de votre cocon. Vous craignez, vous sentez que ça vient vous bousculer. Il y a une énergie très dynamique qui vient vous bousculer, qui réveille aussi votre chakra sacré. Vous sentez des papillons en vous, mais vous avez du mal. Voilà, vous avez du mal à... Voilà, vous êtes encore dans des doutes, des peurs. Et on vous demande de vous calmer aussi avec la lavande, là, de prendre conscience de cela. Ça va réveiller votre dynamisme, vous avez peut-être un peu peur, ça peut être un peu vite pour vous. Peut-être une éclosion que vous avez, auquel vous, voilà, une éclosion secrète, un amour secret qui est clos et cela vous fait peut-être un peu peur. Ça vous réveille peut-être des sentiments secrets. Et pour la troisième carte, on a l'automne. Et donc cette période-là, pour ceux qui l'ont choisi en favorable, vous prenez conscience que vous êtes le magicien du changement, que ce que vous avez semé, vous allez pouvoir le récolter. Et donc cette période-là va être favorable pour vous, pour la récolte. Donc vous en prenez conscience que ça va actionner, que la magie opère en fait. Voilà, pour la période favorable, vous prenez conscience que la magie opère, que vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé. Et pour les autres, vous avez peur de ce que vous allez récolter. Voilà, vous avez peur de ce que vous avez récolté. Vous avez peur de votre magie aussi. Et on vous dit que les choses sont cycliques, voilà, que tout finit par passer. Et que de toute façon, vous pouvez toujours nettoyer, même si c'est pas... Voilà, il y a un nettoyage toujours qui se fait. Donc, il faut vous débarrasser de vos craintes et de vos peurs et de vos doutes. Pour permettre justement à la magie d'opérer et de récolter ce que vous voulez vraiment au fond de votre cœur. Donc, il nous reste l'hiver. Donc, l'hiver, ceux qui ont choisi pour cette période favorable, eh bien, ça va être une relation qui va, un moment où vous allez pouvoir vous sentir, pour peut-être vous établir. Ça nous parle de cocooning, donc peut-être pouvoir vous établir ensemble, hiberner ensemble, voilà, un moment de repli ensemble aussi, hein, pour savourer cette union où vous sentez faire un ensemble, hein, sur le même... vous allez peut-être vous isoler justement pour profiter de cet amour. Et pour certains, vous avez peut-être peur de vous retrouver seul aussi. Que ce lien vous isole des autres, peut-être aussi. On peut le voir comme ça. Parce que tout a sa facette. Hein. Voilà, facette sombre, facette lumineuse. Donc là, c'est peut-être une peur de vous isoler des autres. Que ce lien vous isole des autres.
Donc, eh bien voilà, prenez ce qui vivra en vous et laissez couler le reste. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de laisser l'amour vous enivrer et épanouir tout l'amour dont vous êtes capable. Namasté, avec foi et confiance, avec beaucoup de joie. Namasté.